Bonsoir, je vais procéder maintenant à un message, un tirage sentimental. Alors j'ai tiré quelques cartes. J'en ai tiré 7. Alors, la première carte, c'est la carte de Cupidon. On nous dit d'avoir la foi, que l'amour arrive. Vous allez avoir une surprise. Alors, soit vous allez avoir une invitation, soit une réunion, une rencontre, et vous allez hésiter, mais n'hésitez pas. Laissez l'amour venir. Ayez la foi. Voilà. Petit Cupidon, on aimerait tout ce qui nous lance sa flèche, n'est-ce pas? Du coup, la première carte, c'est la peine. Vous retrouvez votre liberté. Vous vous séparez d'un ex toxique, d'une relation, d'une addiction. En fait, addiction accro à celui-ci ou à celle-là. Vous étiez accro à l'autre. En fait, c'était de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective? C'est qu'on ne veut pas se retrouver seul. On est des êtres humains, on a besoin d'être à deux. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix des larmes, de la peur, de la trahison? Non. Vous voyez, elle est en train de recoudre son cœur. Elle essaie de guérir parce que son cœur, il est en lambeaux. Donc, se mettre avec quelqu'un pour souffrir? Non. Il ne faut pas. Même si on n'aime pas la solitude, même si on a peur de la solitude, à un moment donné, il faut affronter ses démons, vivre une période de solitude pour pouvoir se connaître, pour pouvoir se dire, ben voilà, je mérite ceci, je mérite cela. Je ne vais pas me mettre avec quelqu'un à tout prix et à n'importe quel prix. Parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux. Donc on nous dit que vous êtes en train de recoudre votre petit cœur parce que vous vous êtes libéré euh, d'un être toxique, d'une femme toxique, d'un homme toxique, d'une relation toxique, ou même vous étiez carrément addict, vous étiez drogué, drogué à cette relation, quoi. Vous pouviez plus vous en passer. Comme je vous ai dit, par rapport à la peur de la solitude. Il ne faut pas. La solitude est une bonne alliée, est une bonne amie. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Parce que grâce à elle, on arrive à vaincre ses démons, à réaliser nos envies, à se dire, voilà, je peux le faire, je peux avoir ce genre de relation, c'est ce que je veux, je ne veux plus de cette relation. Ensuite, on nous parle toujours de peine, de séparation. C'est la suite, hein, je jure. J'ai tiré juste avant de mettre la vidéo sur Play, parce que j'ai remarqué que je mettais beaucoup de temps à tirer les cartes. Donc je vous assure que les cartes sont tombées au hasard. Du coup, là, on nous parle de cœur brisé. Là, heartbreak, pardon, heartbreak. Ouais, l'accent anglais, laisse tomber. Douleur, peine, déception. C'est comme si vous vous étiez senti attaqué, tellement c'est douloureux. Mais c'est douloureux parce que vous étiez accro. Voilà, vous étiez accro à cette relation, vous étiez accro à cette personne. Alors c'est soit ça s'est passé, soit cela va se passer. Je pense que soit ça s'est passé ou c'est en train de se passer. Parce que dans le futur, on nous parle du paradis. Regardez, palmier, mer et soleil. Voilà. On ne veut pas d'une relation toxique, presque cruelle, violente, même par les mots, hein, je veux dire, même par la méchanceté. C'est ce qu'on veut, le paradis sur terre.
Alors, on nous parle d'expansion, que vous allez vous amuser ensemble, que ça va être comme le paradis sur terre, mais c'est le début en fait, c'est le début. On nous parle d'expansion, c'est le début d'une nouvelle histoire. En ayant fait le deuil de ceci, en ayant fait le deuil de celui-ci ou de celle-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Et juste en dessous, qui nous parle de succès. Regardez le beau soleil, le ciel bleu, au-dessus d'une vallée, de succès, de prospérité. C'est la meilleure carte, le soleil, de toute façon. Sans soleil, pas de vie. D'amour. La douleur, là. Il faut en faire votre deuil. Il faut se dire terminé, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus être triste, je ne veux plus être déçu, je ne veux plus subir quelqu'un qui est mauvais ou méchant. Il faut, avec la carte du cercueil, en terminer avec ces relations. Quand vous voyez que le mec est toxique ou la femme est toxique, déjà dès le début vous dites ah ça ne me plaît pas, c'est que non, ça ne marchera pas. Bon, expérience personnelle. Hein. Il ne faut pas vous dire non, c'est pas grave, ça va s'arranger, ça peut peut-être marcher. Non, si dès le début ça ne va pas, ça n'ira pas. Et là, cet ex toxique, cette relation toxique, en fait, c'est la même que celle-ci, où là on vous dit de faire le deuil de cette relation, et là on nous dit non, 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 ne retournez pas avec votre ex toxique. Il n'en vaut pas la peine, il ne le mérite pas. Et de toute façon, en faisant le nettoyage de cette relation, en vous disant que c'est terminé, que vous ne voulez plus ce genre de personne dans votre vie, Cupidon arrive. Cupidon arrive à vous lancer sa flèche d'amour. C'est trop beau. Pourquoi? Pour le bonheur. Le bonheur en amour. Le bonheur dans un couple. Grâce au soleil. En faisant le deuil et en ne retournant pas avec votre ex. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Bien évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites bien le tri entre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Et je tenais à vous dire que ce ne sont que des messages, des pistes. C'est à vous de faire vos propres choix. C'est votre vie. C'est vous qui décidez. Voilà, gros bisous.